Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes le jeudi 28 décembre et j'ai eu envie de faire un tirage sur la nouvelle gouvernance en France parce que bon, si vous suivez mes tirages, ça fait un bout de temps que Mickaël en parle. Donc bah voilà, je voulais faire ce tirage parce que je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes. Et voilà. Allez, c'est parti. On va commencer avec le message du jour. Le message de Mickaël en fait. Hein. Oui, on fait le tirage actu. Tous les tirages actu, c'est avec l'archange Mickaël. Donc là, on va aller voir le message de Mickaël. Accepter l'évolution. Bon, elle est jolie cette carte. Vraiment très jolie. Bon, pourquoi il vous dit ça? Ben parce que certaines personnes déjà ne croient pas qu'une nouvelle gouvernance va se mettre en place. Beaucoup de personnes ne croient pas qu'un monde meilleur arrive. Beaucoup de personnes ne croient pas que l'Alliance va bien renverser le gouvernement, procéder à des arrestations, etc. Donc ben, il est en train de vous dire accepter l'évolution hein, pour cela. Accepter de... Ben, pourquoi en fait vous ne l'acceptez pas? Enfin pourquoi ces personnes ne l'acceptent pas? C'est parce qu'elles ne sont pas alignées à leur âme encore une fois. Quand on est aligné à son âme, voilà ce qu'on voit, hein, la lumière. On voit la lumière au bout du chemin. Quand on est sous l'influence de son personnage, c'est-à-dire de son ego, de son mental, de ses émotions négatives, ben on ne peut pas voir tout ça, on ne peut pas entrevoir toutes ces possibilités, cet avenir meilleur. Donc là, Mickaël est en train de vous demander de changer de lunettes en fait, de changer de paradigme, de vision, en vous réalignant à votre âme, à la meilleure version de vous-même, pour voir le meilleur qui arrive. Hein, même si effectivement le pire sera obligé d'arriver avant. Donc, ça on ne pourra pas faire autrement. Alors, accepter l'évolution. Je vais vous lire le texte. Et B. Voilà. Acceptez le changement d'abord en vous-même, avant de songer à transformer le monde. Voilà. Donc le changement en vous-même, d'abord, c'est accepter de vous réaligner à la meilleure version de vous-même. Soyez conscient de votre héritage collectif de croyances liées à votre environnement socio-culturel. Ce sont ces avis, certitudes et convictions que nous avons sur les choses, la société, la vie, nous-mêmes ou les autres. Voyons les limites de ce qui nous structure le plus souvent inconsciemment, qui nous enferme et nous prive de notre pouvoir créateur universel, de ce qui nous fait finalement refuser l'évolution. Aujourd'hui, ouvrez grand la porte vers l'infini des possibles, joyeusement et avec gratitude, accueillez l'évolution pour vous-même et pour la conscience collective. L'intention est liée au processus. C'est la manière dont on veut vivre le chemin, dont on veut s'accompagner soi-même et son environnement. Vous avez ce pouvoir de vous positionner intérieurement, de transformer votre vibration intérieure et de décider d'entreprendre un changement vers une vie meilleure. Au calme, dans un endroit où vous vous sentez bien, asseyez-vous simplement, en tailleur ou en lotus, et fermez les yeux. Ou asseyez-vous autrement, hein. Écoutez-vous encore une fois, ne suivez pas bêtement parce qu'on vous dit il faut faire comme ci ou comme ça. Il faut toujours vous écouter. Si vous préférez vous asseoir sur votre divan, faites-le. Si vous préférez vous allonger sur votre lit, faites-le. Respirez calmement et détendez-vous. La conscience a pour but de vivre sans réserve l'instant présent. Alors ici, pas question de tenter de faire le vide. Offrez votre énergie et votre disponibilité. Insufflez cette intention d'évolution pour l'humanité. Votre désir doit venir de votre cœur. C'est par le cœur que vous êtes connecté à l'univers et c'est en étant à son diapason que votre intention va être pleinement accueillie.
C'est par cette connexion que vous êtes en vibration avec le tout, le grand esprit, ou tout ce qui vous convient selon votre spiritualité. Gratitude et amour. Allez, on va la mettre ici. C'est parti. Plutôt, on va la mettre là. Non, on va la mettre ici. Alors, cette nouvelle gouvernance en France, Mickaël, qu'est-ce que tu peux nous dire? Petite intro. Quoique, non. Ouais, je suis en train de me dire, on va peut-être pas faire comme ça. On va mettre ça ici. Et ouais, je vais le faire en 6 avec les autres. Allez. Écologie, réchauffement, créatures, monstres. Je bois, j'ai soif. Transport. Mickaël, on est en train de parler de la nouvelle gouvernance et là, tu es en train de donner simplement des prévisions de ce qui va arriver. Ben si, tu es en train de dire que, alors créatures monstres, c'est les obscurs hein, qui nous gouvernent, vont agir pour polluer. Voilà. Ah d'accord, tu donnes, tu commences par ça alors. Tu fais, d'accord, ok, j'avais pas compris. Une évolution à partir de ça. Alors, Internet, réseau social, mort, esprit, entité, école, éducation. Tu parles de révélation, là? Des informations vont circuler sur Internet concernant des morts, des décès. Ah, école, éducation, tu parles des enfants. Concernant les enfants. D'accord, donc tu es en train de dire que juste avant que la nouvelle gouvernance se mette en place, peut-être que la personne qui va... Tu parles de la personne qui va de nouveau gérer la France. Est-ce que je communique son nom? Non, d'accord. Bon, alors c'est cette personne en fait qui va faire en sorte de faire circuler ces informations pour révéler la vérité et des vérités, notamment sur les enfants qui sont kidnappés, les enfants et les jeunes filles, hein, qui sont kidnappés, qui sont torturés pour servir des dessins horribles. On leur extrait leur substance vitale pour en confectionner un élixir de jouvence qu'on vend extrêmement cher, soit à des stars du showbiz, soit à des personnes très riches, des personnes qui veulent garder leur jeunesse. Voilà. Donc ces enfants et ces jeunes filles, je l'ai souvent dit dans les tirages, sont entreposés, séquestrés dans les sous-sols de Paris. Voilà. Ok. Donc apparemment, cette personne qui va gérer le pays, cette nouvelle personne qui va gérer le pays, va faire circuler ces informations. Ouais. Alors, est-ce que tu dis que ces informations vont circuler sur les réseaux sociaux pour dépolluer les mauvaises informations? C'est ça? Ouais. C'est ce que j'entendais. Écologie, je vois une idée de purifier, en fait. D'enlever les nuages, c'est-à-dire les nuages des fausses informations. Pour révéler les vérités. Ouais. Là aussi, on voit les obscurs qui vont faire beaucoup de morts. Ouais. Et qui vont encore agir par rapport... C'est ça que tu veux dire? Tu parles des obscurs? Non, tu parles de cette personne qui va gérer le pays, cette nouvelle personne,
Alors attention, quand je parle d'une nouvelle gouvernance, je ne suis pas en train de parler d'élections, etc. C'est une fois que les politiques qui nous gouvernent actuellement vont être arrêtés, que le système politique et gouvernemental sera détruit, une nouvelle personne va venir gérer le pays, une personne bienveillante, une personne de cœur, une personne qui est juste et qui va vraiment aider la France. Hein, donc ça n'aura rien à voir avec le système politique actuel, je le précise. D'accord, donc cette personne va agir par rapport notamment aux enfants et aux jeunes filles, mais j'entends aussi par rapport à l'éducation. Ouais. Oui, elle va assainir l'éducation, c'est ça? Elle va dépolluer tout ce système qui consiste déjà d'une part, je le précise, à formater les enfants dès le plus jeune âge dans un système qui ne leur correspond pas vraiment parce qu'on n'écoute pas du tout l'enfant. Alors qu'il y aura une nouvelle éducation, éducation, oui, c'est ça. Il y aura de nouvelles écoles, en fait, dans le Nouveau Monde, où là, par contre, on mettra en avant les vrais besoins de l'enfant, mais de façon individuelle. Parce que tous ces enfants qui vont à l'école, ils sont tous différents. Mais non, on les formate pour qu'ils soient tous pareils. Ben, c'est pas sain. C'est pas constructif. C'est pas ça la véritable éducation. Ça, c'est de la manipulation, c'est du contrôle. Voilà, pour qu'on formate tout le monde. Donc, dans le Nouveau Monde et avec la nouvelle gouvernance, ce sera plus ça. Hein, on respectera les besoins de l'enfant, on respectera les besoins de son cœur et de son âme. Parce que dès tout petit, il y a des enfants qui sont attirés naturellement vers certaines choses, vers des domaines, mais soit les parents, soit l'éducation nationale n'en tiennent pas compte. Et c'est un tort. Il faut encourager dès le plus jeune âge les enfants qui sont attirés vers quelque chose de particulier. Bon, si vous voyez qu'il a vraiment un intérêt pour ça. Mais même déjà à l'école et les adolescents, il faut les encourager à écouter leur cœur. Pas à faire des études pour avoir des super diplômes, pour être sûr d'avoir un travail où ils vont gagner beaucoup d'argent. Mais là, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Ben, ces jeunes ne s'épanouissent pas. Voilà. Non seulement ils évoluent dans les strates des études et des diplômes, et sur le terrain, ben, ils sont nuls. Quand ils vont travailler, voilà, ils n'ont rien à présenter parce qu'ils n'ont pas, ils savent rien faire de leurs 10 doigts en fait. Tout est dans la tête. Mais ça, c'est le système obscur. Ce sont ils favorisent en fait le mental, l'intelligence, le mental. Ils favorisent ça, mais ils favorisent pas l'expérience humaine et l'expérience au niveau du cœur. Donc ces jeunes, avec tous leurs diplômes, la plupart du temps, alors soit, oui, certains trouvent des emplois où ils gagnent beaucoup d'argent, mais ces jeunes, est-ce qu'ils s'épanouissent? Non. Ils nourrissent la matrice, tout simplement. Hein. Donc il faut, en fait, dès le plus jeune âge, encourager le cœur et l'âme de l'enfant. Hein. Être à l'écoute et voir qu'est-ce qui le rend vivant, qu'est-ce qui le rend heureux, qu'est-ce qui le rend lumineux. C'est comme ça qu'on s'aperçoit pourquoi est fait l'enfant et qu'il faut l'encourager dans cette direction. Voilà. Ouais, on voit que ça va bouger sur les réseaux sociaux. Hein. Cette nouvelle personne à la gouvernance va faire circuler beaucoup d'informations et de vérités. Il y aura beaucoup de révélations. Ouais, notamment sur ce que les obscurs ont fait aux enfants et aux jeunes filles. Hein. Là aussi, alors quand tu parles des décès, est-ce que tu parles des enfants et des jeunes filles? Tu parles des conflits. Bon, ouais. Là aussi, tu dis simplement que cette personne au gouvernement, cette nouvelle personne, ce nouveau gérant, en fait, va agir par rapport à tous ces décès. Voilà. Dépolluer. Alors moi, ce que je vois, c'est notamment toutes les pics-pics, là. Notamment, mais aussi les armes bactériologiques qui auront fait beaucoup de dégâts en France. Ouais, c'est ça que je vois et que j'entends. Ok, allez, on creuse. Concernant cette nouvelle gouvernance en France et cette nouvelle personne qui sera au pouvoir, et une personne de cœur, une personne généreuse, je le répète, une personne bienveillante, une personne juste, qui respectera les Français, qui les écoutera, qui les aidera à aller vers une vie meilleure. Hein, je le précise pour pas que vous disiez oui, mais ça sera toujours pareil. Non, ce ne sera pas par un système de vote. Hein.
Cette personne sera imposée par les êtres galactiques, notamment par le divin, et par le couple royal flamme jumelle dont je parle souvent dans mes tirages. Ce couple flamme jumelle, ces deux êtres sont des êtres 5D qui vont arriver avec un amour et une lumière immense et faire beaucoup de bien aux Français, faire répercussion dans le monde entier de leurs belles énergies. Et voilà, ce sera les guides spirituels en fait de la France notamment. Donc leur choix sera forcément inspiré. Hein. Ils vont pas mettre au pouvoir, ils vont pas pousser une personne malveillante au pouvoir. Hein. C'est pas possible. Ce sont des êtres de lumière, donc forcément, ça n'aura rien à voir. Observation, surveillance. Création, élaboration. Conflit, combat. Est-ce que tu es en train de... Tu t'adresses à tous les auditeurs, là? Ah, tu leur dis de surveiller, d'observer, d'être sur vos gardes, en fait. Restez sur vos gardes et soyez attentifs. Il y a bien un conflit, des conflits qui se préparent, là. Actuellement. Donc, il vous dit d'être sur vos gardes. Travail, activité, reflet, miroir, secret, énigme. Est-ce que tu parles des emplois? Non, d'accord. Tu dis que quelque chose est en train d'agir, de se mettre en place. Travail, activité, je vois, oui, une machine qui se met en branle et qui agit dans le secret. Côté obscur, ouais, c'est ça. Donc il est en train de vous dire que les obscurs travaillent dans le secret. Reflet miroir, qu'est-ce que tu veux dire? Ah, tu parles de mirage. J'entends mirage. Donc illusion. Il travaille dans l'obscurité, dans le secret, pour, comment dire, pour vous faire croire à quelque chose qui en fait sera un mirage, une illusion. C'est ça que tu veux dire, Michael? Ouais. Ouais, il prépare des mensonges, en gros. Là, tu dis toujours de surveiller, d'observer l'action des obscurs, c'est ça? Les manigances, l'activité et l'action des obscurs. Surveiller. Je pense qu'il s'adresse surtout à l'Alliance qui regarde. Ouais. Donc, si il vous dit ça, en fait, il vous dit de les observer, observer ce qu'ils font actuellement, observer leur action, observer leur activité, leurs activités, leur façon d'évoluer actuellement. Pourquoi? Parce que ça en dit long sur ce qu'ils sont en train de préparer. C'est ça que tu es en train de dire, Michael? Oui. Bon, voilà. Ouais. Les obscurs sont en train de mettre en place quelque chose, reflet miroir, je vois notamment la matrice, l'illusion, quelque chose qui va vous tromper, j'entends, qui sera un mirage. Ouais, voilà, les conflits se préparent en secret. Ouais, il vous dit d'observer, de surveiller dans le secret. Bon, là, tu t'adresses surtout à l'Alliance, où tu leur dis de continuer peut-être même plutôt au service de renseignement, service secret, de continuer à observer dans le secret ce qui se passe du côté des obscurs. Oui, d'accord. Ouais, ils sont en train, c'est ça, ils sont en train de préparer quelque chose, de travailler dans le secret. Continuez d'observer. Soyez sur vos gardes, il vous dit. Des conflits se préparent. Mais c'est comme si tu leur disais que ce que vous allez voir, ou ce qu'on va vous montrer, par rapport à ça, n'est pas la vérité, n'est pas la réalité. C'est ça, Miguel? Ouais, c'est ça. Ok.
bombe catastrophe. Allemagne. Alors là, moi, j'entends le gouvernement plutôt. Agriculture, ben voilà, c'est ça. Ça, c'est le château, donc c'est le gouvernement qui va provoquer dans les champs de culture, qui s'apprête à provoquer dans les champs de culture des bombes bactériologiques. Ok, mais Mickaël, j'aimerais que tu restes centré quand même sur cette nouvelle gouvernance, si possible. Ah, il dit qu'il a besoin de le rappeler, il faut qu'il vous le rappelle. Il faut qu'il vous rappelle ça. Pour que vous vous prépariez psychologiquement, pour que vous ne soyez pas trop surpris, pas trop choqué non plus, et que vous restiez sur vos gardes. Voilà, gouvernement dirigeant, vous voyez. Ah bah oui, bah décidément, on a 2 châteaux. Là, tu parles de l'Élysée, là. Ouais. Est-ce qu'à tout hasard, tu parlerais d'autres pays? Non, tu parles vraiment, t'insistes, tu parles vraiment de l'Élysée. Quantique espace-temps. Est-ce que tu es en train de parler du nouveau gérant de la France? Ouais. Il va mettre en place, il va proposer des technologies quantiques. Ouais, notamment Medbed, mais aussi par rapport à l'agriculture, vous voyez, juste en face. Mickaël en avait parlé. Donc, il le rappelle. Il va mettre en place à la fois des Medbed pour pouvoir guérir la santé de façon rapide et définitive, parce que les Medbed, ce sont des technologies extraterrestres, des technologies quantiques extraterrestres qui sont très évoluées. Et donc, les Medbed au niveau de la santé, mais il y aura aussi des technologies quantiques par rapport à l'agriculture, pour pouvoir mettre en place un système, notamment d'irrigation au niveau de l'eau, pour qu'on puisse avoir tout le temps des cultures qui poussent tout le temps, mais surtout des cultures saines, sans pesticides, sans rien, d'une vibration très élevée. D'accord. Bon, là tu parles des obscurs qui vont provoquer ces dégâts, ces catastrophes et ces bombardements. Ah ouais, des bombardements. Alors, au niveau quantique, donc tu veux dire, là tu parles des armes bactériologiques. Ce sont des produits quantiques, c'est ça, qu'ils utilisent, ouais, pour polluer notamment l'agriculture, mais aussi les villes. C'est ça? Ouais. Donc là, tu parles des obscurs qui vont s'attaquer à l'agriculture, mais j'entends aussi le nouveau gérant qui va dépolluer en fait l'agriculture et qui va mettre une technologie pour la rendre meilleure, pour rendre cette agriculture meilleure. Ce sera tout autre chose. Hein. On ne pourra plus jamais tomber malade, notamment à cause de l'alimentation. Parce que je peux vous assurer que une grande partie des maladies sont aussi dues à l'alimentation, puisqu'ils mettent plein de produits chimiques dedans. Et pas seulement dans les... Je parle pas seulement des pesticides, hein, dans tout en fait. Alors... Ouais, voilà, il redit que le nouveau gérant au gouvernement va apporter des technologies quantiques. Par le biais des extraterrestres, bien sûr. Hein. Vous savez qu'on va être amené à les rencontrer dans pas si longtemps que ça. Ils se montreront... En tout cas, même s'ils ne se montrent pas tout de suite, le couple royal et divin, les 2 flammes jumelles, Toran et Liani, vont apporter ces technologies. Et seront aussi des guides spirituels. Ils vont inspirer le nouveau gérant dans ses actions. Ouais, voilà, on le revoit encore là, les bombes bactériologiques. Allez, une dernière recouvrance. Hop là. Alors, fluidité, facilité.
racine, ancrage, structure, armature. Ouais, bah cette nouvelle personne va construire une structure, moi j'entends des structures, des comment dire, des structures collectives qui seront bien ancrées, bien enracinées, qui seront solides et pérennes et qui vont faciliter la vie. Vous voyez ? Donc vraiment cette personne sera inspirée, elle sera guidée par de belles énergies et elle va mettre en place des choses voilà, bénéfiques pour la France. Femme séductrice et manipulatrice, réparation, amélioration, guide, protection. Est-ce que tu es en train de parler de cette... Tu parles de la première ministre en France, ok. Les guides vont visiblement réparer les choses, vont réparer en fait les dégâts qu'elle a fait. Voilà, les dégâts qu'elle a mis en place. C'est ça que tu es en train de dire. Hein. Vont guérir la situation en France par rapport à la première ministre. Je le rappelle, qui est une nazie, hein, au sens propre. Mickaël me permet d'en parler, donc c'est que c'est bon, c'est juste. D'accord. Là aussi, donc ça va... Grâce à ça, les choses seront plus fluidifiées, plus faciles, c'est ça que tu veux dire? En France, voilà, la vie sera plus facile. Donc c'est elle qui fout la MERDE en fait. Ouais, c'est ça. Bah oui, parce qu'elle est... elle a un sacré pouvoir, elle est de mèche avec l'Angleterre, celle qui va déclencher les conflits, les hommes-machines, etc. Hein. Voilà, tout ça sera réparé. Le nouveau gérant va réparer tout ce qui a été saccagé, détruit au sens physique, mais au sens aussi intérieur, pour ancrer quelque chose de nouveau et de prometteur. Voilà. Et les guides, protection, il y aura une protection au niveau des guides lorsque ce nouveau gérant va mettre en place de nouvelles structures pour la France. Voilà, les guides vont faciliter les choses, hein, vous voyez ? Vont rendre les choses plus fluides. Il y aura une grande aide des guides. Voilà, femme manipulatrice, séductrice, structure, armature. J'entends que, voilà, ce qu'elle leur a mis en place, elle, ben, tout va être détruit. Voilà. Sa structure, elle, sera détruite. Ok. Et ils vont le faire en profondeur, apparemment. Hein. Ils vont s'occuper, en fait, de déraciner tout ce qu'elle aura construit de néfaste. Et comme elle sera mise aux arrêts aussi comme les autres. Donc tout ira bien, j'ai envie de dire. Voilà. Les choses seront réparées par rapport à ces structures néfastes et la vie sera plus facile. Tout redeviendra fluide. Allez, on va prendre... non, pardon, ça ce sera après. La synthèse. Pour cette nouvelle gouvernance en France. Ben vous voyez, on les voit les semences là. Hein. Voilà, là je vois le nouveau gérant en fait qui arrive sur son arc-en-ciel et je vois Mickaël là. Là pour moi c'est la présence de Mickaël, la présence des guides, des galactiques. Il sera aidé notamment aussi du couple royal pour voilà ensemencer de nouvelles cultures saines. Vous voyez, on voit les nuages qui sont derrière, ils s'en vont et là c'est l'arc-en-ciel qui arrive.
et la situation en France sera sécurisée. C'est ça, tu parles de sécurité là avec le foyer. Ouais, on est devant un feu, assis sur son fauteuil. Il y a une sorte de confort, de chaleur. Voilà. La sécurité va revenir. Et avec... Ah, tu veux dire après les conflits. Le volcan qui éclate, c'est les conflits. D'accord, ok. Donc après les conflits, voilà, on va vers ça. On va vers plus de sécurité, une sécurité retrouvée et une vie prospère. Allez. Conclusion. Hop là. Alors, on va le mettre là, ça. Énergie libre, électricité, chauffage. Mathématiques, physique, chimie. On est dans le rouge. Langue, alphabet, symbole, rune. Ah, donc tu parles encore d'énergie quantique et une nouvelle façon de... D'accord, je vois de nouvelles équations, de nouvelles formes mathématiques pour créer des énergies quantiques. C'est ça? Les énergies du futur et la technologie du futur. Énergie libre, oui, bien sûr, l'énergie de Tesla. Hein. Bon, on va le vivre, hein, on ne payera plus d'électricité, de chauffage, tout ça, ce sera terminé. Donc là, c'est ce que je vois là. Quand tu parles de langue, d'alphabet, symbole, rune, tu l'associes à ces nouvelles technologies. Tu parles de communication alors. D'accord, ben voilà. Cette nouvelle gouvernance, ce nouveau gérant va communiquer en fait de nouveaux moyens de créer des technologies futuristes, des technologies quantiques, des technologies galactiques. Donc saines. Hein, saines. Ouais, je suis en train de... Ouais, Mickaël me dit, voilà, il parle de technologie. La technologie, elle doit être au service de l'humanité. Elle ne doit pas asservir l'humanité. Et actuellement, c'est ce qu'on vit. Les gens sont complètement asservis, esclaves de la technologie. Et c'est ce qui les détruit. Là, ce sera le contraire. Ce seront des technologies qui seront pures, qui seront saines, et qui nous aideront, qui seront à notre service pour le meilleur. Et on n'en sera pas esclaves, bien évidemment. Ok, allez, le petit mot des anges, petit mot de la fin. Et on termine. Le chemin du milieu, ça parle d'équilibre là, fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Ben voilà, c'est clair. Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer à la nouvelle gouvernance en France? Eh bien, ce nouveau gérant et toutes les personnes qui vont y contribuer vont apporter un équilibre, l'harmonie et une vie meilleure, une vie paisible. Voilà. Voilà les amis, je vous laisse là-dessus, je vous fais des gros bisous d'amour et puis je vous dis à une prochaine. Au revoir.